Ok, c'est la deuxième randonnée des vacances après une semaine. Ces vacances ne sont pas terribles à cause de l'accident de voiture que nous avons eu le premier jour, hein, où on est rentré dedans. On a passé la semaine à déjà des examens médicaux, des problèmes avec l'assurance, avec l'assistance. Il a fallu chercher une voiture à Annecy, hein, 2 heures de route en taxi et puis revenir. Enfin, une galère pas possible. Après, le mauvais temps s'en est mêlé, hein, 2 jours de suite où il a plu. Et voilà, normalement aujourd'hui ils annonçaient un temps ensoleillé. Ben voilà, je suis au fort de la Platte, près de le fort de la Platte. J'espère que ça va se lever. On est dans le brouillard. Pour venir jusqu'ici, c'est une route vraiment pas facile du tout. En croisant les doigts pour ne jamais rencontrer quelqu'un. Enfin bon, nous y voilà. Le but c'est de faire le sentier des 5 lacs qui devrait nous amener à 5 lacs, bien sûr, passer par le col de Forclaz si j'ai bonne mémoire. Et voilà, ici on est il y a un élevage de chèvres. Ils sont occupés à la traite et à la fabrication du fromage. Voilà, il y en a pas mal, hein. Je sais pas, il doit bien y avoir une centaine de chèvres au moins. Et alors il y a des border collies qui sont là, qui surveillent le troupeau. Tantôt les chèvres voulaient aller dans la petite cabane là-bas, ben, tout de suite, là, il y a des chiens qui est allé les faire sortir. Voilà. Ok, ben voilà, c'est par là. Il tombe une petite brune. Il ne fait pas chaud. Le fort, ça doit être ça, à mon avis. On va voir, espérons que d'ici midi au moins le soleil fasse un peu de son apparition, qu'on puisse profiter du paysage, parce que j'imagine que ça doit être très joli vu d'ici, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est pas mes plus belles vacances. En avant. Bien, voilà, au fort de la Platte, j'entreaperçois un petit coin de ciel bleu. Alors peut-être que le soleil va quand même se lever, qu'on va y voir un peu plus clair. Espérons en tout cas. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, mais en plus de toutes nos mésaventures, pour la petite semaine qui reste, où nous sommes à Montvalzan, pendant 2 jours, il y a une course cycliste qui va passer, le Tour de l'Avenir, et qui va nous bloquer, enfin, on ne pourra pas aller où on veut, quoi, forcément, puisque ça passe juste devant le gîte. Magnifique. Je vous dis, c'est vraiment, je pense, les pires vacances de ma vie. Il n'y a rien qui va. Je voulais faire l'ascension de l'aiguille de la Grande Sacière, mais bon, je ne le ferai pas parce que avec ma deuxième petite randonnée, je ne serai pas en condition, je n'aurai pas... Non, c'est pas possible, je vais me mettre en danger. Voilà. Dommage, je comptais faire ça pour mes 60 ans, ben, c'est râpé. Allez, on va essayer de prendre du plaisir à celle-ci au moins. Bien, ben ici, ce qu'on voit ici, c'est une œuvre contemporaine qui rend hommage quelque part au cairn, ces petites monticules de pierre que les randonneurs, les montagnards font pour indiquer le chemin en cas de brouillard, qui symbolise un peu des lieux de contemplation. Et voilà, c'est des petites œuvres contemporaines où chacun est invité manifestement à mettre sa petite pierre. Voilà, c'est sympa, c'est original. J'ai des petites pierres aussi. Hein. Voilà. Non, ça c'est du bois. Ça c'est une crotte de bique. On va s'abstenir. Là c'est une limace. Bon, il serait bien dire que je trouve pas un petit caillou sympa. Tous les gros cailloux sont déjà pris. Hein. Je vais en mettre un petit. Un petit caillou. Voilà, je le rajoute ici. Voilà, je le mets là. Ok, bien, on y va. On continue. Donc, je suis à 1h25 du col de Forclaz.
Et le dernier lac, le cinquième, est à 2h30 de marche. On y va. Je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est une petite bébite ou une martre, je ne sais pas. Il y en a deux, voilà, les cours là. Elle est peut-être pas dans les rochers, l'autre est partie un peu par là. Je vais essayer de me rapprocher un peu. C'est marrant, ils font un petit roucoulement comme ça. Elle est juste là. Ils sont pas trop farouches. Voilà, sa petite tête qui passe des rochers. Hop. Elle vient voir, voilà, elle est là, elle est là. Oh, qu'elle est mignonne. Elle est curieuse, hein. Allez, on continue. On va laisser jouer. Bon, ben, j'approche du col de Forclaz, je pense. Une petite mare, un petit peu avant le col. Et comme vous voyez, ben, je suis vraiment pas verni. C'est toujours le brouillard, le brouillard, le brouillard. Je pensais que le soleil allait se lever, mais bon. C'est désespérant quand même. Bon, ça a un certain charme, mais j'aimerais bien quand même faire une balade dans le soleil. Parce que la précédente, c'était dans la pluie, dans l'orage. Allez, on continue. Bien, ben, il n'y a pas de panneau, mais je pense que je suis sous le col de Forclaz. Voilà. Voilà. Le soleil pointe un petit peu son nez, on va voir. Ça me ferait plaisir parce que j'imagine qu'il y a des paysages fantastiques tout autour de moi, mais on n'en voit rien. Il y a un panneau ici qui engage les promeneurs qui ont des chiens, les vététistes, parce qu'il y a des patous qui protègent les troupeaux. Voilà. J'entends les cloches de vaches là-bas dans le fond. Voilà. Bon, je vais faire 2-3 photos, en tout cas essayer, et puis on va continuer. Ça doit être par là. Ouais. Ah, mais je vois le panneau là-bas. Ouais, ça doit être ça. C'est peut-être là-bas le col. On va voir. Ça y est, le brouillard se lève enfin. Ah ben pour moi ça va mieux du coup. Je ne cache pas que le moral commençait à flancher. Pas seulement à cause du temps, ça, mon Dieu, si avec ça, mais après toutes les mésaventures et les déceptions de ces vacances, un peu de soleil, ça recaille. Voilà, c'est joli. Voilà, enfin. Bon, j'arrête de ronchonner. Voilà. Ouais, ça va aller de mieux en mieux maintenant qu'il a percé. Allez, on continue. Ok, ben me voilà au col de Forclaz, 2365 mètres. Et je suis à 20 minutes du premier lac, qui est le lac d'Ezola. Lac Ezola. Et à 1h10 du dernier, qui est le lac Noir. Voilà. Là j'ai bon. Là j'ai bon. Il y a du soleil. On voit ce qu'il y a autour de nous. De plus en plus d'ailleurs. Ça se dégage. Et c'est juste magnifique. Tiens oui, tout à l'heure j'ai entendu, il y a eu une avalanche de rochers. Certainement provoquée par un animal ou quoi, je ne sais pas. Mais c'était impressionnant, le bruit était impressionnant. Ah, c'est beau. Ça vaut la peine de venir jusqu'ici. Allez, on va voir ce premier lac. Voilà, un beau petit passage à gué, un petit torrent. Alors on voit les linégrètes, petites fleurs blanches qu'on voit. On en trouve chez nous, dans les fagnes aussi.
fait du bien. Allez, je vais faire quelques photos ici aussi. Et bien voilà le lac Ezola. Juste magnifique. C'est fabuleux. Ah, je suis récompensé. Je ne grogne plus, je ne râle plus. Si, je vais encore râler une fois. Là, il y a un groupe des Flamands. Ils ont un drone. Ils le font voler ici. Je pense que normalement c'est interdit vu que c'est une réserve naturelle. Mais bon, hein. Et c'est vraiment agaçant. Vous avez l'impression d'avoir un énorme moustique au-dessus de vous en permanence. Et maintenant il est arrêté. Je dirais depuis un quart d'heure, là, ça me tape sur les nerfs. Enfin bon. Voilà, là il fait calme. Et bien je fais une petite pause, manger un bout de pain, un bout de fromage et boire un coup. Et puis on ira voir les 4 autres lacs. Voilà, j'ai quitté le lac Ezola et je me dirige maintenant vers le lac Riondé, qui est à 20 minutes. On commence à voir un petit peu de monde. C'est une promenade qui manifestement est assez réputée et donc assez parcourue. Voilà. Tiens, encore une petite ferme d'alpage là-bas. Bien, j'ai quitté le premier lac. Une vue splendide, les montagnes se sont découvertes là-bas. Au loin, on voit des glaciers. Et voilà le lac Riondé. Et le suivant est juste après. Donc j'ai oublié le nom, on va voir ça tout de suite. Voilà. Ah, c'est joli. Voilà, il y a encore 3 lacs. Magnifique. Il y avait un peu beaucoup de monde, j'ai laissé passer tout le monde et voilà. C'est mieux, je préfère. Allez, on va voir le suivant. Et bien voilà le lac Cornu. Un petit peu de brouillard. Mais bon, ça va passer. Hein. Alors après le suivant, c'est le lac Verdé. Je vais peut-être faire le tour du lac. Et puis voilà. Et bien, encore une vue sur ce magnifique lac Cornu. C'est vraiment un très très beau lac. Allez, on va continuer à monter là-bas au-dessus. Il va certainement encore avoir un petit lac ici quelque part, je crois. Et le dernier là-bas tout au-dessus, sûrement. On va voir. On va voir. Et bien voilà le lac Verdé. Avec les petites vinaigrettes ici devant le plan. Voilà. Et maintenant on va se diriger vers le lac Noir qui je pense est là au-dessus. Ah, c'est beau. Vraiment une très belle promenade. Allez, on va plus loin. Voilà une vue sur le lac Riondé, le lac Cornu et le lac Verdé, avec au loin les sommets. Voilà. Et ici, maintenant, on commence à voir un névé, donc le lac Noir doit être juste là, je pense. On va aller voir ça.
Bien, ben me voilà au lac Noir. Bon, il y a un sentier qui monte manifestement à un col là-bas, mais je n'irai pas, je fais demi-tour ici. C'était une bien belle balade. Et voilà, on voit des névés ici, un peu de neige. C'est très chouette. Juste des propriétaires de deux chiens qui se sont fait remarquer, alors qu'il est bien marqué qu'il y a des patous et qu'il faut tenir ces chiens en laisse. Ben non, ils laissaient courir les chiens qui ont fini par se lancer sur une randonneuse. C'était des néerlandophones, pas de chance, je connais un petit peu de néerlandais. Je leur ai dit ma façon de penser. Voilà, ils se sont distingués. Allez, on va redescendre. Bien, ben, nous voilà sur la descente et le brouillard a l'air de revenir. Peut-être provisoire, on verra. Voilà. Donc j'ai le lac Noir là-bas, lac Verdet, lac Cornu, ça doit être le Rondet, je ne sais plus. Et puis voilà, qu'à descendre vers le fort de la Platte que j'irai peut-être voir, visiter, on verra. C'est le lac Riondé. Et on devrait arriver au premier lac. Et il me reste une bonne heure pour arriver jusqu'au fort de la Platte. Si le brouillard pouvait bien se relever à nouveau, je pourrais découvrir les paysages que je n'ai pas vus en montant, ce serait sympa. Bon, ben, je ne verrai pas les beaux paysages qu'il y a en face de moi, vu que je suis à nouveau dans le brouillard. C'est une petite mare où j'étais passé tantôt. Et je vois des têtards dedans, une mare aux grenouilles. Bon, ben, hein. Je croise beaucoup de gens qui montent, qui ne verront pas grand chose. À mon avis, les gens ont attendu qu'il fasse beau pour monter, c'était une erreur. Il fallait monter quand il faisait brumeux. Voilà, allez, on descend. Et ben voilà, mes amis les vaches. Eh bien, on va essayer de ne pas faire comme dans les Pyrénées, hein, où je m'étais fait encorner. Cette fois-ci, je vais me méfier. Bon, elles n'ont pas de cornes. Je suis déjà plus rassuré. Bien, ben, on va traverser le troupeau sans encombre et le brouillard se relève. On distingue là-bas, ça doit être une station de Bourg-Saint-Maurice, là-bas. Je crois qu'on n'accède pas en funiculaire. Eh ben, c'est déjà plus lumineux que ce matin. On a droit à un concert. Et
Eh bien voilà la vue que j'aurais dû avoir ce matin s'il n'y avait pas eu de brouillard. C'est fabuleux, hein. Alors on voit là-bas, c'est le petit village hameau de sport d'hiver, la Rosière. Un peu plus bas, on ne voit sûrement pas la caméra, mais je vois la petite église du Châtelard. Et alors on voit la route qui monte au col du Petit Saint-Bernard. Voilà. Et là, c'est ce matin, c'est là que j'avais vu des... Je pense que c'est des petites belettes qui s'amusaient, mais je les ai plus revues. Dommage. Dommage. Voilà, ben je suis bientôt arrivé. Il me restera, à mon avis, d'ici un quart d'heure, je serai au fort de la Platte. Voilà. Bien, ben voilà. Nous voilà presque arrivés. Ma voiture est là-bas. C'est à la bergerie où j'étais ce matin. On ne voyait rien de tout ça ce matin. Et on voit le fameux fort de la Platte. Bon, je ne sais pas si je vais aller le visiter, je ne sais pas si c'est si intéressant que ça. D'autant que je viens d'avoir mon épouse au téléphone. Bonne nouvelle, notre voiture accidentée est enfin arrivée au garage. Et alors là, je vois maintenant, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 rapaces qui tournoient comme ça. Est-ce qu'il y aurait des vautours ici? Je ne sais pas. C'est marrant. 1, 2, ouais, 3, 4, 5, 6, ouais. On ne voyait pas la caméra, quoi. Mais, ouais. Donc je pense que je vais plutôt aller directement à la voiture, d'autant que la route pour venir jusqu'ici est vraiment très très compliquée. C'est étroit, c'est pas toujours asphalté, et pour se croiser, bonjour. Hein. Donc ce matin, j'ai rencontré quasiment personne qui descendait. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de monde qui montera aujourd'hui maintenant. Et on ira plutôt au garage récupérer ce qui est dans notre voiture accidentée. Voilà, fin de la vidéo de cette balade. À la prochaine.